consultante en performance mentale. Je suis accompagnée de Vincent, athlète en escrime, et de Jerry, coach en basketball. Et aujourd'hui, on aborde la thématique de la relation athlète-entraîneur, donc comment faciliter une bonne relation entre les deux. Jerry, je commence par toi. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de la part d'un autre entraîneur ou d'une autre personne là, pour faciliter une bonne relation athlète-entraîneur? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, ça va alors peut-être drôle, mais c'est on m'avait dit dans mon sport de raccrocher mes baskets. Ce qui voulait dire, laisse ton côté joueur de côté, puis deviens un entraîneur. Puis ça a beaucoup aidé parce que ça a tracé la ligne entre l'athlète et le coach qui est comme une personne d'autorité. Quand tu as encore le côté athlète, ben tu peux, comment je pourrais dire ça, des fois l'élève dépasse le maître et tu peux te mettre dans des positions où tu perds ta créativité. Donc ça, je pense que c'est le plus bon conseil que j'ai, mais ça m'a pris des années à comprendre. C'est drôle, le meilleur conseil que j'ai donné à un athlète, c'est quoi, pense à ta vie après le sport. C'est vraiment ça. Puis justement, j'en ai vu un hier, puis il m'a dit, tiens Jerry, quand on était au cégep, tu m'as coaché, ce que tu m'as dit, c'est maintenant je le comprends et je l'applique. Il a des programmes lui aussi, puis il m'a dit, Jerry, c'est fou là. Depuis que je fais ça, les gens se développent bien. Puis il m'a dit ça justement hier, j'étais sur un parc. Donc d'utiliser le sport comme un véhicule de développement positif. Exact, comme un outil, exactement. Super. Puis Vincent, de la perspective d'un athlète, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu de la part d'un entraîneur? Mais si je parle, mettons, c'est un conseil qui s'applique autant pour un athlète qui est TDAH autant qui n'est pas TDAH, mais c'est vraiment d'y aller match par match. Vraiment d'arrêter de penser en dehors de la boîte, de ce qui va se passer après le match, de ce qui s'est passé avant le match, puis vraiment de se concentrer sur les événements présents parce que c'est ça qui va faire changer les choses. Trop penser, souvent, c'est ce qui nous nuit plus même que le match en tant que tel, la performance que tu vas donner sur le terrain. Puis je pense que même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est vraiment important puis que je tiens à cœur. De rester dans le moment présent. Ouais. Parfait. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu qui t'a peut-être mis ou qui n'a pas nécessairement aidé ta performance? En fait, j'ai plus un événement qui me vient à l'esprit. Donc, si je remets un peu le contexte, c'était une compétition par équipe en escrime de ça à peu près 2-3 ans. Moi qui suis un athlète avec un TDAH, j'ai vraiment ma routine quotidienne que je fais chaque compétition qui est la même. Je vais m'isoler, je vais vraiment mettre dans la bulle avec mes écouteurs, dans un endroit tranquille sans trop de bruit. Puis avec le coach que j'ai habituellement, on l'a compris, on a un échange, on a une communication, on le sait que c'est comme ça que ça se passe. Puis il n'y a pas de questionnement sur comment se déroule la routine. Mais durant cette compétition-là, justement, j'ai effectué ma routine, puis le coach, qui était un coach différent de celui que j'ai habituellement, m'a reproché de ne pas m'entraîner avec les autres coéquipiers avec qui je participais durant la compétition. J'ai comme compris que c'était vraiment un manque de communication qu'il y avait eu durant cet événement-là. Autant je pense que je n'étais pas dans le tort que mon coach non plus, je me mets à sa place, on est une équipe, on veut rester soudés, c'est très important le collectif. Mais en même temps, il a commis ce manque de communication-là que pour un athlète qui a le trouble que j'ai, c'est très important cette routine-là. Puis il aurait fallu peut-être arriver avec un accord, peut-être commencer ma routine plus tôt, puis rejoindre le groupe. Mais je pense que c'est un événement qui m'a le plus marqué, c'est celle-là. Donc, ça nous ramène un peu à l'importance de la relation athlète-entraîneur. Oui. Donc, peut-être du point de vue de l'athlète, de communiquer ses habitudes à un entraîneur qu'on ne connaît pas, de faire connaître là, nos routines et tout ça. Puis du point de vue de l'entraîneur, peut-être plus d'avoir une ouverture, de dire aux athlètes que la porte est ouverte s'ils veulent venir communiquer avec nous. Il y a une question pour toi, Vincent. Comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Est-ce que ça a eu un impact aussi sur la compétition? Sur le coup, j'étais comme un peu choqué parce que je me suis dit, bon, chaque athlète doit avoir sa routine. Peut-être que en tant qu'entraîneur, tu dois en avoir vu beaucoup de choses, mais ça m'a montré à quel point, des fois, justement, peu importe l'expérience qu'on peut avoir, des fois, il y a encore des expériences, des situations qui nous ont pas été encore fait face. Puis je pense que ça, c'en était une, mais j'étais comme compréhensif un peu sur le moment aussi. Je comprenais un peu l'erreur que j'avais faite, la situation dans laquelle j'avais mis le groupe. Donc il y avait un peu ce côté-là de frustration. Je me disais, ben là c'est un peu plate, je trouve que c'est un petit peu injuste, mais en même temps un peu de déception de ma part, de dire j'aurais pu être là plus présent pour l'équipe.
Donc, il n'y a pas vraiment eu d'impact sur la compétition. Non, je dirais qu'après, les coéquipiers avec qui j'étais ont été un peu moins impactés. Je pense que ça leur faisait ni chaud ni froid la situation. Puis après, ils m'ont dit, on a continué un peu à s'entraîner un peu après, puis il y avait une bonne relation. Fait que ça a bien commencé la compétition après ça. Super, mais ça nous amène à la prochaine thématique. Donc, on va continuer à parler de la relation athlète-entraîneur, mais de façon un peu plus précise. Donc, comment créer justement un environnement positif. Dans ce cas-ci, peut-être plus à l'entraînement. Là, on a parlé davantage d'une situation de compétition. Donc, on vous donne plus de détails dans la prochaine capsule.